Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mars 2023 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte de la force. Alors la force vous parle de maîtrise, de puissance, de créativité. On est aussi en lien avec les énergies de la maison 5, expression de votre enfant intérieur. On est également sur des nouveaux projets et sur des libérations. Alors on va regarder le message de l'oracle pour vous. On a une complétude qui arrive et également une notion du voyage du héros. Donc il y a un chemin de vie ici qui arrive peut-être à une forme de complétude. Il y a quelque chose de l'ordre de votre épanouissement personnel, de votre chemin de vie qui se marque de façon très forte sur ce mois de mars. Alors on regarde les messages maison par maison pour vous les taureaux. Sur la maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit sur ce mois de mars. Vous avez envie de vous faire plaisir et vous avez raison. À la moitié du mois, Vénus va rentrer dans votre signe, elle y sera en domicile et elle va pouvoir s'exprimer de façon très forte. Vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie de prendre soin de vos proches peut-être et de vous réaliser dans les plaisirs simples de la vie. On est également, je vous le disais, en connexion avec tout ce qui vient parler de la maison 5, avec l'épanouissement personnel, globalement les petits bonheurs simples de la vie. Donc très important pour vous de trouver votre équilibre intérieur sur ce mois. Ok, alors sur vos ressources, la maison 2, la maison qui est connectée à votre signe, les ressources, qu'elles soient matérielles, immatérielles, on nous parle d'argent, mais pas seulement, votre corps, votre psyché aussi sont en jeu ici. Collaboration, travail bien fait, il y a peut-être des connexions aux gens autour de vous, c'est possible. Moi, j'ai l'impression que vous avez les pieds vraiment sur terre et que vous faites ce qu'il y a à faire pour avancer concrètement. Alors, Saturne rentre en Poisson, ça permet de donner un cadre important à vos désirs, à vos souhaits, à vos rêves, d'accord ? Ici, vous pourriez voir l'énergie de Saturne vous aider encore plus déjà dans votre caractère. Vous êtes sur des actions très concrètes, mais là, on voit comment Saturne en Poisson vous permet à la fois de combiner ce qui vous fait vraiment vibrer, peut-être quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps, et vous apporte aussi le cadrage pour vous amener vers vos rêves. Ces rêves vous permettent aussi d'accroître vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, je le répète. Donc ça veut dire davantage de bien-être psychologique, davantage de bien-être spirituel. Vous trouvez votre centre, vous vous trouvez dans votre unité, ça va vous donner beaucoup de force. On a également de l'argent qui rentre par le biais de votre travail assidu. Voilà. Ça me connecte également à la pleine lune en Vierge qui va vous impacter favorablement puisque elle est au trigone. Cette pleine lune, elle va s'exprimer au trigone de votre signe. Le soleil est au sextile de votre signe et la lune sera au trigone de votre signe. Les taureaux, c'est un moment, cette pleine lune qui a lieu le 7 mars, pour récolter justement les fruits de votre investissement après avoir travaillé dur. Voilà, donc vous aurez des récompenses, je pense. Vos efforts sont récompensés, clairement. Tout ce que vous mettez en place, votre énergie, votre ténacité vont payer. Sur la maison 3, cette maison nous parle de communication, de votre façon de parler avec les uns, avec les autres, de vous parler à vous-même également. Elle nous parle des nouvelles, des petits déplacements et des contacts avec l'entourage proche. On a des énergies des Gémeaux avec les amoureux. Alors, moi je pense que les énergies seront très positives au niveau de la communication. Il y a des échanges qui vont être très harmonieux.
Mais peut-être que certains d'entre vous seront amenés à faire des choix par rapport peut-être à un déplacement, par rapport à quelque chose qu'il y a à dire. Je vous rappelle que Mars est encore en Gémeaux jusqu'à la fin du mois. Donc Mars en Gémeaux, c'est encore, on est sur des énergies d'agressivité, dans notre manière de penser et de communiquer. Ça peut vous impacter, plus ou moins directement, ça va dépendre aussi de votre thème natal global. Il y a ce potentiel de colère, d'agressivité, de stérilité dans les débats. Et le transit de Mars en Cancer, donc même quand Mars va quitter le signe des Gémeaux pour aller en Cancer, on reste sur une énergie de frustration et d'instabilité. On verra, ça se passe le 25 mars. Ça va peut-être davantage vous impacter, il pourrait y avoir des frustrations, on verra. Ce qui se passe ici, ce qui se joue sur la maison 4, qui est lié par analogie au signe du Cancer. Mais on va dire que globalement sur le mois de mars, les énergies sont peu propices quand même aux communications harmonieuses. Donc, il peut y avoir des hésitations qui pourraient conduire à des tensions. Voilà, je voudrais voir un petit peu ce qu'il y a à savoir de plus sur les hésitations que je ressens ici par rapport à cette carte des amoureux. Pourquoi est-ce qu'il y a des hésitations? Donc, si vous entrez en résonance, si vous sentez un petit peu fluctuant par rapport à une décision à prendre, et peut-être vous avez du mal à communiquer à ce sujet, ou vous recevez des nouvelles, alors ça peut être vous, parce que vous êtes une femme, il y a quelque chose comme ça qui se joue par rapport à votre féminité, par rapport à votre statut de femme, votre place de femme, c'est possible, ou bien c'est une femme en fait qui vous pousse à prendre une décision. J'ai l'impression qu'on a du mal à dire non à cette personne, je ne sais pas pourquoi, vous avez pris un engagement. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un conflit. Il y a un conflit, alors ça peut être un conflit de voisinage, on peut être sur un conflit avec une sœur, avec un frère. Ouais, il y a quand même quelque chose d'amoureux là. Ça peut être un ex aussi. On verra ce qu'il y a sur le sentimental. Je regarde déjà ici, maison 5. Ah, il y a des histoires de justice. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais là il y a un conflit effectivement. D'accord. Ah. Entre deux femmes, où il y a deux femmes actuellement là dans l'histoire, une ex et une du présent, par exemple, ça peut être ça peut être aussi deux énergies féminines, ça peut être deux hommes également. Ça se crêpe le chignon, j'ai l'impression qu'il y a des grosses tensions, et vous, là, j'ai l'impression que vous ne voulez pas prendre position. Alors peut-être que c'est une sœur ici, une sœur et une mère. On peut avoir plusieurs cas de figure. Ok, alors quoi d'autre à savoir? D'accord, il y a une histoire de sentiment peut-être au travail ou par rapport à son investissement vis-à-vis de quelque chose. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait pour avancer sur ça? Je vois qu'il y a une histoire, je vous dis, avec la justice. Donc il y a peut-être quelque chose à aller exprimer sur le plan de la loi. On va voir ce que nous dit le tarot. Bon, alors déjà, on vous dit de sortir du regret. Il y a peut-être eu des paroles malencontreuses. Ça va s'achever. Il va y avoir une conclusion. Moi, je pense que l'harmonie va revenir. Il y a un nouvel ordre qui va faire jour et qui va se faire jour. Il va y avoir une régénération aussi, une guérison. Guérison de l'enfant intérieur. Bon, on est sur des énergies comme ça de force, je l'ai dit. Ici, on est vraiment sur ça, l'enfant. C'est quelque chose qui est en lien avec, oui, votre famille ou la fratrie. J'ai vraiment ça. Alors, vous avez besoin de garder votre cap, gardez les pieds sur terre, soyez pratico-pratique. Vous avez des points d'appui par ailleurs. Vous avez peut-être une autre famille ou bien la famille globalement est un point d'appui. Les communications, les échanges vont être fondamentaux. Donc, vous avez peut-être besoin de travailler sur la communication pour qu'elle soit plus claire, Alors, on me dit plus bienveillante. Ça ne veut pas dire que vous êtes malveillant quand vous communiquez, mais peut-être que vous avez face à vous quelqu'un qui a besoin qu'on lui parle d'une certaine manière et vous avez besoin de composer avec. Moi, je ne vois aucun impact sur le plan individuel. Disons que c'est plus pour une question d'harmonie, parce qu'après, à titre individuel, vous avez la réussite. Donc c'est plus par rapport aux relations avec l'autre. Parce que vous trouvez votre complétude là. Mais effectivement, il y a peut-être une hésitation ici.
par rapport à ce que vous pourriez dire à quelqu'un ou parce que vous avez eu peur de la blesser, cette personne, vous avez eu peur de ne pas avoir d'amour en retour aussi. D'accord. Vers quoi on va? Vers quoi ils vont là les taureaux? Qu'est-ce qu'on a après? Il y a quand même de la prise de tête. Hein. Prise de tête. Bon, il y a une régénération. Je pense qu'il y a comme une épreuve en fait. Il y a une guérison, une épuration. Vous avez un choix à faire. Alors peut-être que ce choix il se fera tout seul parce que vous ne ferez pas le choix. Vous pourriez avoir un petit passage à vide, mais derrière je vois qu'il y a une régénération avec une guérison. Ok. Alors, maison 4. La maison 4, elle nous parle de vos racines, des fondations. Je vous le disais, je pense qu'il y a quelque chose qui est familial. Bon, il y a une rencontre. Alors, est-ce que vous rencontrez quelqu'un et vous fondez un nouveau foyer? C'est possible. On est sur des problématiques comme ça où vous avez fondé un foyer, un nouveau foyer, et il y a quelqu'un du passé qui peut-être essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous poser ces ultimatums. C'est possible, hein, qu'on soit sur des énergies comme ça. En tout cas, je sens que votre foyer vous apporte le réconfort, l'écoute dont vous avez besoin. Je vous sens ancré, en fait, voilà. Alors ça peut être le foyer, vous êtes seul, et c'est vous quand même qui avez cette force-là, et vous êtes bien avec vous-même, en fait, et ça c'est très fort, très positif. Ça peut être aussi vos parents, vos amis, ça peut être un lien de sang, un lien d'âme. Hein. Votre famille, elle peut prendre plusieurs formes, vous le savez. Quelque chose vous soutient. Vous avez un soutien et un ancrage qui est fort. D'accord ? Je vois aussi comment vous trouvez votre propre énergie intérieure, vous faites grandir votre temple intérieur, et ça me connecte à Saturne en Poisson, qui va vous permettre d'accroître votre force intérieure. Vous êtes déjà dans cette dynamique-là, et on voit que ça va vraiment s'ancrer comme ça sur la maison 4, les fondations. On va voir vers où vous allez au niveau de la maison 10, ben oui. Vous évoluez comme ça sur votre chemin de vie, il y a quelque chose de très fort, on revient sur le voyage du héros, vous allez vers une croissance. Vous avez toutes les cartes en main pour vous réaliser sur votre mission de vie. Donc je ne sais pas si vous avez trouvé votre voie ou si vous êtes en train de la chercher, mais en tout cas on voit que sur le mois de mars il y a des clarifications et vous repartez sur un nouveau chemin pour œuvrer en destination, en direction de votre vocation, quoi, tout simplement. Très bien. Bon, je reviens ici sur la maison 5, mais la maison 5, elle nous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de vos enfants également, de votre épanouissement personnel. Je vous disais, pour certains, il y a une question de justice pour faire valoir ses droits vis-à-vis d'un enfant. C'est possible, je vois qu'il y a des tensions ici, mais je sens également qu'il y a un équilibre intérieur qui est retrouvé, une guérison de l'enfant intérieur, justice est rendue, soit de façon symbolique, soit de façon réelle, en particulier, dont je vous ai parlé, hein, de vos enfants peut-être, mais en particulier pour vous, pour votre enfant intérieur. Avec cette force ici, vous gagnez en confiance en vous-même, vous pouvez exprimer votre pleine puissance, parce que vous vous libérez de quelque chose du passé. Il y a un équilibre et une harmonie en fait qui sont trouvés là sur ce mois de mars, ok ? Sur la maison 6, elle nous parle de votre quotidien, de votre travail, de votre organisation, de votre routine. Alors il peut y avoir des déceptions ici. J'ai l'impression qu'il va y avoir une question. Alors pour moi, ça va se passer en particulier avec le lien aux gens, vous voyez ? Ouais. Il y a des déceptions parce que les gens ne sont pas, leurs attitudes ne sont pas à la hauteur de ce que vous engagez, comment vous vous investissez. Et en même temps, je vous dis, ce sont des énergies actuellement qui sont compliquées hein, pour beaucoup d'entre nous. Et c'est difficile à vivre aussi vis-à-vis des gens qui viennent, qui sont frustrés constamment en fait, frustrés, en colère contre tout, dans les conversations du quotidien. D'accord, donc attendez-vous à ce qu'il y ait un sale coup, ne vous laissez pas happer par ça.
Alors ça veut sortir en paquet. Je prends les messages, mais je vais pas. Ouais, il y a de la tension. On vous demande d'être dans votre axe, dans votre force. Il y a de l'enfumage, il y a des manipulations, mais les gens sont manipulés eux-mêmes, essayent de manipuler. Je vais regarder ce qui se passe avant d'essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe concrètement là pour les taureaux qui entrent en résonance avec cette déception? C'est pas tellement une surprise en fait. Ça peut être au travail, un collègue qui vous casse les pieds, qui vous empêche de respirer. Il peut y avoir comment dire, des imprévus, des contretemps par rapport... Mais ça reste très, très banal finalement, c'est sur le quotidien. C'est rien de majeur. C'est rien de majeur, mais effectivement, ça peut venir vous impacter. Bon, il y a une fin. Alors, il y a une récolte. Je vous ai dit, vous allez récolter les fruits de votre investissement. Ça peut générer de la colère chez l'autre, de la jalousie face à son incapacité à générer ce que vous générez. Il y a des relations qui vont se couper aussi. Peut-être qu'on est en lien avec cette déception de cet ex, de cette histoire-là qui se règle en justice. C'est possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Quel est le message pour les taureaux? Alors, bon, vous y voyez clair. Vous y voyez clair, mais bon, l'impact sera quand même là. Qu'est-ce que vous avez à faire pour voir? Que vous dit le tarot? Bon, laissez faire, il y a une transformation à laisser passer, d'accord? Alors, je vais regarder tout de suite la maison 8. Il y a un mouvement, alors peut-être un mouvement psychologique, laissez filer. Il y a une épreuve à passer, vous allez en retirer ce qu'il y a à retirer. De toute façon, vous allez vers votre abondance, votre force intérieure. Moi, je n'ai pas d'inquiétude, mais simplement, il faut laisser passer peut-être cette épreuve. Il y a un mouvement mental, je le disais, mais également un mouvement physique peut-être. Vous avez besoin de changer d'air. Temporairement ou définitivement ou sur du long terme en tout cas, un mouvement physique, vous détachez d'une situation pour ne plus vivre ce qui est difficile ici, d'accord? Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a après, si le tarot veut bien me donner le message. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux sur le plan du quotidien? Au-delà de ce 3 d'épée, est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux qui se sentent concernés? Bon, vous voyez, 10 d'épée, il y a une fin de cycle, d'accord? Fin de cycle, alors ça ne veut pas dire que ça va être tout facile, tout rose, ça peut être, il peut y avoir une épreuve, vous êtes mis à l'épreuve, mais vous allez passer cette épreuve haut la main, d'accord? Fin de cycle, tout va aller mieux derrière, tout va aller mieux. Ok, allez, maison 7. La maison 7, on est sur la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats, la vie de couple, amélioration. D'accord? Donc, effectivement, j'ai des gens qui sont en rupture avec l'entourage, dans le couple, des amis, ça change, ça vous chamboule, mais il y a une amélioration. Peut-être aussi, je vous disais, une déception au travail. On vous a confié une mission qui ne correspondait pas à vos compétences ou on vous a mis en difficulté. J'ai ressenti une trahison. Laissez filer, laissez finir ce processus, laissez-le se terminer. Prenez vos dispositions. Ayez confiance en l'idée que votre chance va venir, la roue va tourner. On aura un transit de Jupiter. Là, pour le moment, Jupiter est en bélier. Et va rentrer dans votre signe le 16 mai. Donc le 16 mai, vous aurez, à partir de cette date-là, aux alentours de la mi-mai, vous aurez des énergies qui vont vraiment être soutenantes pour débloquer les choses. Et vous aurez des résultats là. Je vous invite à aller voir déjà la vidéo pour les 6 mois d'avril à septembre 2023 et puis de regarder les tirages successifs sur cette période. En tout cas ici, les choses elles vont bouger. Alors ça ne veut pas dire que qu'il faut attendre jusqu'au mois de mai, mais sur le plan astral, on aura vraiment ces déblocages. Et de toute façon ici, le tarot vous annonce une évolution, d'accord? Une évolution sur la façon de vous engager à l'autre, une évolution sur les contrats, donc ça peut être des opportunités professionnelles, finalement cette déception, elle ouvre une nouvelle page,
Finalement, c'est un mal pour un mieux, donc tout va bien. Et puis sur le plan sentimental, oui, il y a une épreuve, hein, oui, il y a une difficulté, et en même temps, on voit que la roue va tourner, la chance va venir, il y a une rencontre qui vient vers vous, clairement. Ok, la maison 8, j'en ai parlé, les transformations, il y a du mouvement, un mouvement spirituel, mental, un mouvement physique, on quitte quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi, on ne revient pas sur sa décision quelque part. La maison 9, elle nous parle de vos valeurs, de votre rapport à la spiritualité, elle nous parle également des grands voyages, des hautes études. Alors qu'est-ce que vous avez? Du travail, les taureaux, beaucoup de travail, soleil en vierge. Ben oui, vous êtes focalisé sur l'action concrète que vous pouvez mettre en œuvre dans la matière. Ça, c'est votre fil conducteur, c'est votre fondement. Donc, vous êtes dans cet axe-là et vous continuez votre chemin qui vous mène à l'abondance. Très bien. Sur le plan des formations, vous entreprenez des choses et vous réussissez. Vous êtes sur vos études, le temps que vous passez à étudier paye et votre réussite est à la hauteur de votre engagement. Si vous avez prévu un voyage, vous planifiez tout pour que ça fonctionne et ça va fonctionner, il n'y a pas de souci, le voyage sera fait et sera réussi, l'objectif sera atteint. Très bien. Là c'est très très positif ça. Sur le plan spirituel, on me dit également qu'il y a des choses qui se construisent pour vous les taureaux. C'est comme si j'avais un alignement spirituel qui va se concrétiser dans un certain bien-être aussi. Voyez. Alors ici, je reviens sur ce 3. C'est peut-être aussi que vous agissez avec l'univers. Il y a vous, il y a votre dualité qui va s'unifier, et puis l'univers qui vient vous donner un petit coup de pouce. Ouais, très bien. Ok, je continue sur la maison 10. Votre contribution au monde, j'en ai déjà parlé, il y a des avancées, il y a des clarifications, peut-être un nouveau départ, mais en tout cas une chose sur laquelle vous êtes bien préparé, ou en tout cas, même si vous en doutez, sachez que vous avez les outils pour réussir ce que vous avez à réussir. Maison 11, votre lien à la communauté, vous dans le monde, vos projets, vos espérances. Bon, transformation. Moi je vous ai dit, il y a quelque chose qui change de toute façon sur l'universalité des échanges par rapport à vous, que ce soit dans le couple, avec les amis, les voisins, le travail, votre rapport à l'autre va être transformé, d'accord? Quelque chose vient bouger, les lignes vont bouger, vous sortez un petit peu d'un certain conformisme, vous avez un petit peu soupé d'un certain conformisme. D'accord? Vous avez envie de penser à vous, là, et pas de vous encombrer des problématiques des autres également. Il faut être comme ci, comme ça, soit dans l'empathie, soit dans l'écoute, avec des injonctions qui ne vous correspondent pas. C'est pas ça votre fil conducteur. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'empathie. On voit que dans le foyer, par exemple, il y a cette union qui peut être la protection que l'on a vis-à-vis de son autre, vis-à-vis de ses enfants. Il y a quelque chose de fort. Ça, c'est pas le souci. Mais on n'est pas dans une forme d'injonction sociétale, voyez. Et vous sortez de quelque chose qui est de cet ordre-là, à mon sens. Je vais regarder ce qui se joue. Parce qu'on me dit qu'il y a des messages spécifiques à recevoir, alors je vais les prendre. Allez, pour les taureaux qui se sentent en transformation là sur le plan de leur place dans le monde, du lien à la communauté. Quel est le message? On me fait retomber sur l'enfant. Il y a une question d'enfant pour vous sur ce mois. Alors peut-être que vous désirez un enfant, au contraire vous n'en voulez pas, et vous avez reçu des messages culpabilisateurs vis-à-vis de ça. Vous avez envie aussi, ah ouais, il y a les apparences, vous voyez, apparences sociales. Vous avez envie d'être comme vous voulez être en fait, par rapport à qui vous êtes, votre enfant à vous, votre enfant intérieur. Vous voulez être comme vous êtes, sans filtre. C'est ça aussi, ça met en tension. Je sais pas ce qui se joue dans votre famille ou dans votre réseau.
Oui, puis ça parle, il y a des nouvelles en fait. Alors après, ça peut être les nouvelles à la télé. Hein. Quelque chose de sociétal, ouais. Perte de repères, on me dit. Il y a des pertes de repères aussi qui vont se... Ah oui, qui arrive là. Alors c'est vrai qu'on a Pluton qui transite fin du mois de mars en Verseau. On est déjà dans des préparations de grands changements. Il y a de belles potentialités, mais c'est pareil avec Saturne en Poisson. Hein. Il y a de très très belles potentialités, mais dans une polarité négative, on peut avoir des choses compliquées à traverser et ça peut venir vous questionner sur le plan individuel. Alors, bon, fin de cycle, on retombe encore sur ça. Sur le quotidien, il y a des choses qui changent sur le quotidien. On l'avait ici, hein. La faux, on l'avait sur la maison 6. Vous avez des changements sur votre quotidien. Vous êtes impacté sur le quotidien, peut-être sur le plan des déplacements, sur le plan de comment les gens interagissent les uns avec les autres. Et ça vous questionne, ça vous pèse. Vous ne voulez plus d'une certaine façon d'être à l'autre. Ok. Donc il y a une transformation. Alors je vais prendre le conseil du tarot quand même pour voir ce qu'il a à vous dire. Moi je vous dirais que vous êtes dans la maîtrise, gardez votre axe et acceptez ce changement qui vient vers vous. Si vous le désirez en fait, ben voilà, il va venir et puis il en ressortira quelque chose de bien plus positif. Sortez du regret. Voilà, ça c'est important que je vous le dise. Ne regrettez pas, ne doutez pas. Si ça doit se défaire, ça se défera. Hein. Ce qui n'a pas fonctionné. On ne revient pas en arrière. Hein. Bon, bien sûr, vous prenez si ça vous parle, hein, ces messages-là, mais... Et on vous demande aussi de faire preuve de maîtrise. Hein, ici, un roi de coupe, c'est un personnage qui fait preuve de maîtrise, mais qui est aussi dans l'empathie quand même. Hein, l'empathie vis-à-vis de soi-même. Donc prenez soin de vous surtout, mais maîtrisez vos pensées parasites. D'accord ? Oui. Encore alors ici, bon, l'empereur, il a la même posture que la justice. Cet ancrage hein, que vous avez besoin d'aller chercher au plus profond de vous. Vous l'avez cet ancrage. Soyez fort. Voyez, voilà, soyez fort, soyez rigoureux vis-à-vis de vous-même et ne vous laissez surtout pas influencer ou abattre aussi par des messages qui pourraient être très décourageants. Laissez filer. Vous avez un chemin à tracer et vous allez faire ce qu'il y a à faire, hein, tout simplement les taureaux. Maison 12, hein, le lien avec le monde insaisissable, hein, tout ce qui est connecté aux épreuves, aux luttes, la leçon à intégrer, un magnifique as de coupe hein, qui nous parle d'une régénération émotionnelle. Votre source de bonheur, moi j'ai le sentiment qu'elle est peut-être en train de bouger, que vous allez chercher la joie, le bonheur, le plaisir ailleurs. Vous êtes toujours en recherche de ce plaisir, hein, mais peut-être qu'il va se manifester sur d'autres plans. Et c'est ce changement-là aussi que le tarot vous invite à accompagner. Ok, allez, on va regarder les messages de l'univers avec l'oracle Angel Guide. Pour les taureaux qui regardent la vidéo, un premier message. Oh, on a tout un paquet qui est tombé. Je prends 2 cartes. Allez, on a 3 messages. Alors, premier message. Bon, restez dans la joie et dans la satisfaction déjà. Ok, donc ça c'est votre ligne et c'est bien. Surtout, gardez votre cap. Très bien. Il y a du bonheur qui vient vers vous, hein, de l'abondance, on en a parlé, un sentiment de maturation, de complétude. J'avais pas vu la lune, hein, mais vraiment, allez vous connecter aux énergies de la pleine lune en vierge du 7 mars, hein, ça va être important. Il y a tout un parcours de vie comme ça qui se dessine. Vous êtes entouré de l'amour sain, d'accord ? Ne l'oubliez pas. Vous êtes soutenu par l'univers et voilà, on parle de croissance spirituelle. Alors ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais là, oui, il y a cette élévation qui se dessine. Il y a un mouvement de l'esprit qui semble nécessaire d'accompagner, et puis tout le monde ne va pas prendre le bus de la croissance spirituelle. Et ben voilà, alors je vous parle de façon générale, certains restent dans des énergies très négatives. Ils n'ont pas les outils, hein, peut-être pour s'élever, ça c'est certain.
mais on sent que leur énergie vous tire vers le bas, on est sur les cancans, on est sur la négativité, le pessimisme, et ça, c'est pas que vous voulez pas le voir, mais vous avez envie d'autre chose en fait, de quelque chose de plus léger, de plus éthéré, de plus élevé. Alors, un message encore des portes de l'intuition. Pour les taureaux, ici, l'entrave, d'accord. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Super important, je pense que là on est vraiment en connexion avec tout ce qui va se jouer sur le plan du quotidien les taureaux. Effectivement, il y aura peut-être des contretemps, au-delà du fait qu'il y a une grande force et une grande aisance pour faire les choses, mais vous pouvez avoir des contretemps, tout sera question de ce en quoi vous croyez. Parce que finalement les entraves presque on se les met soi-même en fait, par un auto-sabotage peut-être ou des croyances limitantes. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.